Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux lecteurs du forum de rcmac.com et de rcmac Vintage. Aujourd'hui, comme je suis en train de trier mes vieilles revues, je vais vous faire une petite vidéo pour faire un petit tour d'horizon des revues qui ont parlé notamment de voitures, hein, mais pas seulement, qui sont sorties. Alors, il y en a peut-être que je vais oublier, j'ai pas toutes les versions, il y a des trucs que j'ai pas encore retrouvés, mais au moins ça va vous donner une idée, hein, maintenant qu'il y en a plus de revues, enfin il en reste une, mais qui est pas disponible en kiosque, hein, et qui paraît pas tous les mois. Là, c'était vraiment des revues qui paraissaient tous les mois, qui étaient facilement disponibles en kiosque, et qui ont, bien sûr, qui ont participé au développement de l'ERC, et qui nous manquent maintenant beaucoup. Alors les premières revues, hein, c'était les années 60, hein, je pense même le début des années 60, j'en ai certaines, mais c'est dans des caisses, j'ai pas encore tout déballé. Mais la première notamment que j'ai découvert, c'était une revue en anglais, bien sûr, hein, c'était Radio Control Model. Et donc dedans, alors ouais, un truc qui était sympa à l'époque, il n'y avait pas les histoires encore qu'à maintenant, que si on met une fille sur une revue, hop, on va en prison quasiment maintenant. À l'époque, on mettait des jolies filles, hein, sur les couvertures pour mettre en avant les modèles. Et bien sûr, au début, c'était surtout l'avion et le bateau, hein. La voiture, il y en avait encore assez peu. Alors dans ce numéro, bah, ce numéro, il y avait quand même une voiture, hein. Ce qui était bien, c'était que c'était des, comment dire, des magazines qui parlaient de tout. On pouvait parler de bateaux, d'avions. Alors c'était un peu multidiscipline. Alors ça, j'aimais bien. Alors là, vous imaginez une voiture en 1971. Je sais même pas s'il y en a qui imaginaient qu'il y avait déjà de la RC en 71. Et donc, dedans, il y avait carrément des plans, hein, pour monter votre avion. Alors moi qui ai commencé par le bateau et l'avion, ça j'ai bien connu, hein, mais avec d'autres, des revues françaises. Et là, vous aviez tous les plans, enfin, là, c'était des essais moteurs. Les essais moteurs, vous avez les montages. Et là, vous aviez les premières voitures. Alors, regardez comment étaient les voitures en 1971. C'était tout en métal, hein, c'était du métal plié. C'était uniquement des voitures de piste. Et là, je peux vous dire que pour monter une voiture, fallait être un bon mécanicien. Et là, on avait les premiers moteurs. Vous voyez, là, il y avait une voiture, une PB. Ça, c'était les toutes premières PB avec une courroie crantée. Alors là, pareil, hein, ils cherchaient beaucoup encore. C'était vraiment les tout débuts, les pionniers, hein. Là, on voit, ils présentaient des moteurs, des radios. Donc les radios, il y en a qui les fabriquaient eux-mêmes, les radiocommandes. Voilà, les moteurs. Voilà, moi qui suis collectionneur de moteurs, ce genre de moteur là, 6 cylindres à plat, c'est le Graal aussi. Voilà, donc là, il présentait toutes les nouveautés. Vous voyez, l'intérieur des moteurs était assez différent des moteurs actuels. On peut voir d'ailleurs la fente, là, c'est un déflecteur. Souvent, il y avait des segments. Voilà, et il y avait les meetings. Alors là, comme c'était vraiment les débuts de la voiture, c'était essentiellement, bien sûr, de l'avion. Après, il y avait pas mal des revues, des petits bouquins, un peu de ce genre-là. Ouais, donc là, c'était faites de la radiocommande. C'est passionnant. Alors là, il y a de la voiture, il y a tout. Et là, c'était carrément pour construire soi-même des radios. Alors là, c'est monocanal, hein, donc vous avez un seul manche ou même un seul bouton. Ouais, c'est des radios. Au début, c'était vraiment très spécial, hein. Voilà, là, vous avez toutes les gammes, les maquettes, bateaux. Alors pour ceux qui ont connu à Gare de l'Est, il y avait la Source des Inventions. C'était un immense magasin sur 2 étages. Et dedans, on pouvait trouver tout pour... surtout pour le bateau, tout l'accastillage, tout ça. Les premières voitures. Voilà, pareil, les cardans. Voilà, c'était beaucoup de choses comme ça. Donc ça, c'était en quelle année? C'est pas marqué, mais je crois que c'était 71 aussi. Là, je retrouve pas. Après, on a eu notre revue française, hein, c'était Radiomodélisme. Alors là, on voit qu'on est en 71, c'est déjà numéro 58. Donc ça a dû paraître au milieu des années 60. Donc c'était beaucoup d'avions, pareil, mais ça parlait aussi de voitures.
Donc là, pareil, vous voyez, vous avez les premières voitures, le Bajabug. Voilà, ça commençait, bon, il y avait pas mal de pubs, bien sûr, mais les pubs, c'est assez marrant à regarder. Donc ça, tout ça, c'est des choses que je mets quand j'ai le temps. Je les scanne et je les mets sur rcmacvintage.com. Donc ceux qui veulent lire, il y a pas mal de numéros déjà qui sont disponibles. Vous voyez, ils essayaient, ils présentaient, il y avait les nouveautés. Ça, vous voyez, c'était les premières voitures, hein, le style de carrosserie qu'il y avait dessus. Vous voyez, c'était, enfin moi, perso, je trouvais ça hyper sympa. Les radios-robes, en fin de compte, c'était Futaba, hein. L'Extronic. Alors ceux qui connaissent le circuit des Marmousets, il y a encore l'Extronic qui existe. C'était un fabricant français et qui fabriquait des radios, des cerveaux. Et la boutique fait toujours du matériel électronique. C'est juste à l'entrée des Marmousets, dans le 77. Voilà, la HeadKit, ça je pourrais vous présenter parce que j'en ai une à l'occasion. Alors ce que je ferai, là, je vais vous présenter, je vais faire un petit tour de toutes les revues. Et après, je prendrai, quand j'ai le numéro un, par exemple, Auto RCM, tout ça, je le prendrai et j'essaierai de vous présenter les voitures qu'il y a sur la revue de ce mois-ci. Ça veut dire celle que j'ai, hein, moi. Ça, on va essayer de faire ça. Ça peut être, je pense, intéressant. Là, vous voyez, modélisme automobile, parce que c'était vraiment les tout débuts. Voilà, donc là, c'était la spec. Alors, c'était entièrement en alu et en acier. Les voitures, du plastique, il n'y en avait quasiment pas. Bien sûr, il n'y avait pas de différentiel, il y avait le frein. C'était souvent, soit il n'y en avait pas, ou soit c'était un petit patin qui se faisait sur la couronne ou la cloche d'embrayage. Voilà, et encore des plans. Voilà, alors ça, c'est une revue qui a perduré, qui malheureusement a disparu, Radio Modélisme, mais qui a perduré jusque dans les années 80, et qui à un moment même s'est, je crois, fondu avec la revue suivante, hein. Donc vous allez voir, la revue suivante, c'est Adept. Alors là, j'ai pas à vous montrer un très très vieux numéro, hein, j'en ai, hein. Mais là, j'ai pas retrouvé le plus vieux que j'ai trouvé, c'était 75, et là j'ai dit je vais vous présenter un numéro de 79. Là, c'était vraiment le basculement, vraiment les gros débuts de la voiture RC. Là, pareil, hein, vous voyez, on n'hésitait pas de mettre en scène un peu. Vous voyez, on voit une voiture là, un bateau, un avion. Ça montre bien tout ce que je faisais, cette revue. Que moi, c'est comme ça que j'ai découvert le modélisme en général, hein, le modélisme bateau notamment, et avion. Et Adept, là, c'était un numéro spécial Nuremberg et Salon de Paris, parce que le Salon de Paris était très 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 important, hein. C'était des salons les plus visités en France, hein. Et cette revue, elle traitait donc un peu de tout. Vous voyez, il y avait des belles pubs. Moi, j'aimais bien, c'est vraiment une revue que je trouvais hyper sympa. Comme j'aime le bateau, l'avion, ça permettait, alors bon, bien sûr au début, c'est beaucoup de pubs, et là, il y avait toutes les nouveautés qui étaient parues à Nuremberg, ou voilà, ça c'était les premières radios qu'on a pas mal utilisées en voiture, notamment. Ouais, toutes simples, hein, là, il n'y avait pas de réglage. Alors au début, c'est que de l'avion, je vais essayer d'aller jusqu'à la voiture. Vous voyez, là aussi, il y avait des plans, comment le montage en photo, il y avait. Voilà, là, c'était le bateau, et je vais essayer de trouver la voiture. La voiture, c'était pas ce qui était le plus important encore, hein, à ce moment-là. C'était là aussi quand même un peu les débuts. Ça faisait un moment que ça avait commencé, mais alors actualité voiture, alors notamment là, des courses déjà qui étaient organisées à Dijon. Donc je pense que c'est le club actuel de Longwick. Voilà. À Roy-Malmaison, il y avait un club qui a perduré assez longtemps, hein, jusque je crois à la fin des années 80. Vierzon, non ça c'était en bateau. Mâcon. Enfin, il y a pas mal de clubs qui étaient déjà présents à cette époque-là. Romorantin, alors ça c'était, je pense, de l'avion aussi, mais il y avait un gros club de voitures à Romorantin, club de Bordeaux. Voilà, ça c'était le nom de la fédération de l'époque qui a changé depuis. Alors vous voyez, vous aviez les calendriers. Voilà, là aussi, une course qui était organisée à Dijon. Voilà, alors oui, les voitures, c'était soit des voitures classiques, hein, ça veut dire sans suspension. Il y avait pas mal de stock cars aussi. Et les buggy, c'était les buggy type micro racing, vous voyez, c'était avec ce genre de carrosserie à l'échelle 1/8. Et à l'échelle 1/10, c'était des voitures d'origine Kyosho, tout en acier et en aluminium. Il n'y avait pas vraiment encore de buggy. C'est Yankee qui allait sortir les premiers buggy tout-terrain et micro-racing aussi.
un peu voilà, mais essentiellement c'était soit des voitures 1/12e, vous voyez là c'est une voiture 1/12e, ou soit des voitures 1/8e. Voilà, BRC c'était Patrick Bélanger, qui avait le magasin à Paris avec RC Maro, je crois, qui ont premier à importer pas mal de voitures, quand à l'époque en France c'était pas distribué, hein. Voilà, alors, en piste c'était quand même plus évolué, vous voyez, vous avez des grands prix déjà, comme le Grand Prix de Monaco ici, c'est des grands prix internationaux. Voilà, donc il y avait les reportages photos, vraiment c'était assez sympa. Il y avait pas mal d'endurance aussi. Ça c'est tombé, c'est plus trop à la mode, mais il y avait quand même, il y en avait pas mal. Voilà, ce qu'on pouvait dire, bon là il y avait pas mal de courses, les courses 1/12e, les pubs. Voilà. Après, Adept, ça a évolué. À un moment, ils ont fait même un modèle qui était, si on met le format, hein, très grand format. Alors ça, c'était en 1984, je crois. Alors là, c'était, là, vous voyez, les voitures en 84. Là, c'était un SG Léopard avec un gros arceau. Ou alors des voitures de genre-là, où qu'on démarrait, le Montacross, hein, qu'on démarrait avec un cône à l'arrière, avec un démarreur d'avion. Là, le Land Jump, c'est le Kyosho, qui était sorti quelques années avant, mais qui était avec une version avec un peu différente au niveau des ressorts, notamment. Voilà, donc il y avait la PB Nova. C'était déjà plus évolué en voiture de piste, hein. Voilà, donc là, il y avait déjà, on peut voir, il y avait un peu plus de pages sur la voiture. Il y avait même des voitures amphibies qui sortaient. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur Adept. Et après, alors toujours là, on était dans les revues qui étaient entièrement, qui étaient soit avions, bateaux et un peu de voitures. Voilà. Et en octobre 81, ils ont sorti la première revue. C'est celle-là. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 1, c'est Auto RCM. Alors ça, c'est la revue qui a été la plus connue dans le modélisme voiture RC. Et donc, il a fallu attendre 81 pour qu'il y ait une revue spécifique. Et là, en couverture, je crois que ça doit être un Yankee 82 qui est en photo. Et il y avait un spécial Arturo Carbonel sur le championnat du monde piste 1/8e, hein. Il n'y avait pas encore de championnat d'Europe ni de championnat du monde en tout terrain. C'était vraiment les tout débuts du tout terrain. On pratiquait essentiellement la piste. Alors, vous voyez les radios, hein, c'était ça, je l'ai présenté dans une vidéo avant, c'était des radios un peu à volant comme ça. Et il y avait déjà cette revue, il y avait pas mal de dessins, un peu de genre là, qui était assez sympa. Le rédacteur en chef à l'époque, c'était Marc Morus qui avait créé ça. Et donc, vous voyez, il y avait pas mal de les nouveautés. Alors, vous voyez, il y avait déjà la marque Pico qui sortait des nouveautés. Il y avait les premières voitures à suspension. Là, c'est une Mantois avec des pontons à effet de sol. Voilà, c'était. Mais là, c'était essentiellement de la piste. Là, on avait déjà, vous voyez, des coupes coniques options pour renforcer les transmissions. Encore des options pour de la marque Micro Racing. La HMI Tempest. Alors ça, cette revue, hein, je vais vous faire une vidéo après. Il y a pas mal de voitures que j'ai dans ma collection et qui sont sur cette revue. Donc je ferai un spécial numéro 1 d'Auto RCM avec un maximum de voitures qui sont présentes dedans. Il y avait déjà des posters. Voilà. Pour ceux qui connaissent les courses actuelles, vous remarquerez à l'époque, les courses, les départs étaient en ligne. Donc c'est assez différent de ce qui se passe maintenant. Et en piste, il y avait encore un mélange. Il y avait des voitures à suspension, mais il y avait encore les voitures de piste sans suspension qui étaient, c'était dans la même catégorie, hein, et qui faisaient encore des résultats. C'était vraiment le tout début des voitures à suspension. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On avait beaucoup d'électriques, hein, le 1/12e. Donc là, c'est la PB à suspension. Il y avait toujours un poster. Ça, pendant longtemps, c'est resté. Il y avait les pneus. Alors, regardez, en tout terrain, il y avait un truc sur le top, hein, des pneus tout terrain. C'était des pneus moulés, comme ça, avec des gros pavés. C'est ça qu'on utilisait. Ça, c'était des pneus français, produits par Sicom. Donc, vous voyez, quand même, il y a eu quelques évolutions au niveau des pneus. Bon, c'est normal, hein, là, c'était des voitures qui étaient construites maison. Donc, vous voyez, il y avait les plans pour l'électronique. Voilà, là, il y avait un article sur les suspensions tout-terrain. Vous voyez, les suspensions, ça, c'était un Yankee 82 ou 83.
Voilà, donc je pense que si on le relisait, l'article en numéro un il est disponible sur RC Mac Vintage. Voilà, et il y avait toutes les pubs, la mémo, ça c'était une voiture française hein, que j'ai dans ma collection. Et le championnat du monde, alors d'ailleurs Arturo il est mort il y a pas longtemps, je crois il y a un ou 2 ans sur RC Mac, j'ai vu qu'ils annonçaient son décès. Et donc qui avait été champion du monde avec la Delta. Alors c'est une voiture, c'est une des plus chères au monde, hein, même en collection. Voilà, c'est cette voiture. Non, ça c'est une fantôme, je crois. C'était la queue chaude de l'époque, ça. Voilà. Et David Leca, qui allait être champion du monde par la suite, le pilote français. Et là, vous aviez déjà les premières courses, hein, le club de Metz, donc qui existe toujours, hein, qui organise. Voilà, enfin, il y avait pas mal de. Je crois que j'avais vu que dedans, il y avait. Non, je cherchais. Enfin bon, il faudra regarder ça. Voilà, piste été à Vierzon. Donc le club de Vierzon, voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a été créé. Voilà, c'est marrant d'ailleurs de relire euh, ces vieilles revues parce qu'on voit à l'époque, les gens qui sont dans les clubs, ils imaginent pas l'époque où ça a été créé, par qui. Et là, c'était la pub Yankee, hein, c'était les premiers tout-terrain un peu sérieux qui sont sortis. Auto RCM, il y avait aussi des numéros spéciaux. Là, vous avez un spécial salon. Alors ça, beaucoup de revues le faisaient. Et dessus, c'est dès qu'il y avait un salon, bah, il prenait toutes les photos. Et il y avait même, regardez, pour les débutants, pour leur apprendre ce que c'est les roulements à billes, les transmissions. Voilà, il y avait des tutos. Et il comparait les voitures. Alors, c'était des publi-reportages. Hein, je vous dis pas que c'était très. Parce que toutes les voitures pour eux étaient bonnes. Bon, ça c'était normal, hein, ils vivaient par les sponsors. Et là, il y avait toutes les voitures par catégorie qui étaient représentées. Après, il y a une autre revue qui est sortie, qui s'appelait Automodélisme, qui est sortie en janvier 84. Là, vous avez le numéro un. Alors, c'est malheureusement une revue qui a eu une carrière très brève, malheureusement. Je pense qu'elle avait été faite avec des petits moyens. Alors, c'était, je crois, dans la région vers Lyon ou un peu en dessous que ça avait été créé, hein. Je crois que c'était ce qu'on appelait Ligue 9, Ligue 8, Ligue Aura actuellement, et des pistards essentiellement qui avaient créé ça. Et moi c'est une revue que j'aimais bien, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de pages, c'était assez technique, et ça n'a pas accroché. Je pense que ouais, c'était un problème surtout de moyens qu'ils ont eu. Mais cette revue était, moi je trouvais qu'elle était super bien faite. Il y avait même à un moment, pas dans le numéro un, mais après ils ont même fait des courses en BD, des reportages courses en BD, en dessin animé. C'était assez sympa. Voilà, donc c'était Gilbert Degnon, je crois, qui avait créé ça avec Paul Crépin. Voilà, alors par exemple le Presto, hein, ça je pourrais vous le présenter, pareil. Ça j'en ai un. Voilà, donc vous voyez, c'est des bras tirés avec des transmissions par chaîne et il faisait les championnats d'Europe, les courses internationales avec ce type de voiture. Vous voyez, il y avait l'éclaté, enfin c'était vraiment bien fait avec toutes les explications. Vous voyez, il y avait pas mal de pages et il y avait l'essai sur piste. Voilà. Là vous aviez Grospner, c'est donc du Kyosho, hein. Voilà, le championnat du monde donc avec remporté par David Loca sur PB. Donc c'était la première fois qu'un pilote français remportait un championnat du monde, un huitième piste. Ça arrivait que 2 fois, hein, avec Adrien Bertin, c'est le dernier qui l'a remporté. Et là, c'était avec une PB à suspension. Et ça avait été organisé à Carnoux. Et malheureusement, ce club, il a complètement disparu. Mais il y avait un club à Carnoux, hein, donc c'est dans le sud, hein. Et bon, ça s'était pas hyper bien passé. Disons que la suite a été compliquée à gérer de championnat du monde. Et le club, bah, malheureusement, il a disparu. Là, une petite curiosité hein, pour vous montrer ce que c'était les Kyosho de l'époque. Donc d'un côté, il y avait les PB à suspension. Et là, vous aviez une fantôme, hein, 4x4. Donc c'est une planche, tout métal, il n'y a pas de diff, il n'y a que des roues libres à l'avant, et il y a une chaîne qui va de l'avant à l'arrière. Voilà. Et on retrouvait les amortisseurs du tout-terrain qui étaient fixés à l'avant. Voilà, donc c'était ça un peu les pistes de l'époque. Voilà, donc David Leca, et là vous aviez toute la liste des pilotes qui étaient présentés avec tout le matériel qu'ils utilisaient. Moi je trouvais que c'était une revue qui était assez bien faite. Oui, vous aviez les hits, répartition par pays, les moteurs, les radiocommandes, les cerveaux. Enfin bon, c'était une. Moi, j'aimais vraiment bien cette revue.
Là, vous avez l'essai du Turbocross, qui est une voiture loisir. La suspension, vous aviez le championnat de France par Gilbert Degnon. Voilà, il y avait plein de... la liste des clubs affiliés. Voilà, donc c'est là qu'on commençait à voir, vous aviez déjà le Robo Club de Sucy-en-Brie qui existait déjà. Bon, il y a beaucoup de clubs comme ça qui ont malheureusement disparu, hein. La plupart, ils n'existent plus. Un des plus anciens d'ailleurs, ça reste le RC 94, hein, surtout en région parisienne. Vous aviez les nouveautés. Alors ça, c'était une radio, la Colt, qui était originale. Le haut était monté sur pivot. C'est-à-dire qu'on pouvait la passer droitier gaucher juste en tournant comme ça. Voilà, bon, c'était assez marrant. Moi, j'ai eu. Bon, le problème, c'est que j'avais que des pertes radio avec, mais bon, au moins. Ça, c'était une radio voiture. Donc, c'est une radio à manche. Ça devait être la première à manche qui est sortie comme ça. Et là, c'était des boutons de réglage. Donc, c'était une deux voies à manche, mais avec des réglages. Voilà, donc, vous voyez, c'était quand même assez bien fait, la revue. Et après, deux ordres de Limoges. Là, vous avez déjà le club de Limoges. À l'époque, le club de Savigny, hein, qui est pareil, hein, des plus anciens en France, hein, il existait déjà. Il est toujours. Il y avait des courses de dragster, on peut voir. Voilà. Et le salon de la maquette du modèle réduit, qui était vraiment un énorme salon, hein, qui était au SNIT, et après qui est parti à, ouais, 128 000 visiteurs en 83. C'était quand même pas mal pour de la voiture, enfin pas que de la voiture, mais un loisir qui était en pleine expansion à cette période. Et là, vous aviez une pub pour la Superbulite. Ça, pareil, quand je vous ferai le petit numéro spécial sur cette revue, je vous présenterai cette voiture. Après, un peu plus tard, en 85, là, c'était le plein boom des revues, hein, ça se vendait bien. Alors là, j'ai malheureusement pas la couverture, je l'ai plus, mais j'ai encore la revue. Est sorti Auto 8. Alors ça, c'était... il y a ceux qui aimaient bien Auto RCM, ceux qui aimaient bien Auto 8. C'était assez partagé, c'était pas du tout le même... je trouvais que le rédactionnel était assez différent. Et voilà, Christian Doriac, qui était le rédacteur en chef, hein, qui était plutôt un pistard. Voilà, et dans ce numéro 1, alors c'était une revue, vous voyez, il y avait pas mal... pareil, il y avait des dessins assez sympas. Ouais, ça, c'est des choses à reprendre, ça. Voilà, il y avait toujours un édito. Voilà, il parle un peu de tout. Il y avait toujours les nouveautés, les pêle-mêle. Voilà, c'est toutes les choses qu'on pouvait retrouver, voilà, au SNIT. Voilà, c'était pas mal. Les nouveautés, oui, les triangles, transmission. Là, c'était une transmission serpent. Ça, je l'ai, pareil. Normalement, c'était à chaîne et ils avaient sorti après à courroie. Et entre-temps, ils avaient sorti une transmission avec un système à pignon. Bon, voilà, à l'époque, pareil, hein, on testait pas mal de choses encore. Et ils avaient dans ce numéro 1, ils avaient sorti la petite histoire de l'automobile radiocommandée. Et vous voyez, en 1975, c'est quand la fédération s'est montée en fin de compte. Vous voyez, en 77, il y avait 300 licenciés. Alors ça, pareil, hein, c'est disponible sur RC Mac Vintage, vous pouvez aller le voir et le lire. Voilà, et donc il y avait, année par année, ils avaient fait un petit historique de notre loisir. Voilà, le salon de la voiture de course. Alors ça, c'était un salon. C'était une publicité de fou pour notre loisir. Alors, c'est des choses qu'on refera plus jamais. C'était Salon de la voiture de course à Versailles. Donc, c'était un salon immense. On avait un hall complet que pour la voiture RC et il faisait un grand prix international. Ça veut dire qu'il y avait des pilotes de tous les pays, les meilleurs pilotes du monde qui venaient et pour faire une course qui durait, je ne sais plus si c'est 2 jours ou 3 jours, entièrement. Il faisait un circuit pour l'occasion. C'est vrai qu'il coulait un goudron, quoi. Enfin, c'était une histoire de fou. Quand on pense maintenant, il y avait des moyens énormes et on faisait des super courses. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait ceux qui visitaient le salon. Alors, on leur faisait essayer les voitures. Alors, je me rappelle, il y avait Alain Prost, il y avait Ragnotti. Moi, je me rappelle Jacques Chirac. Il y a des photos. Je sais pas si c'est dans celui-là où on voit Jacques Chirac qui essaye une voiture. Voilà, donc c'était les VIP. Ils venaient pour essayer les voitures pour découvrir notre loisir. C'était une vitrine extraordinaire. Malheureusement, maintenant c'est carrément hors moyen, hein. On reverra plus à ça. On verra plus ça. Et vous voyez, il y avait des essais. Alors là, vous voyez, à l'époque, hein, il y avait encore des voitures avec des bras tirés et des transmissions par chaîne, comme le Macho. C'était une voiture française. Voilà. Donc la conception était, vous voyez, complètement différente des versions d'aujourd'hui, hein. C'est un 4x4, mais à chaîne. Voilà, c'était
très différents, vous voyez, les pubs. Le Rabbit, ça pareil, je pourrais vous le présenter aussi, parce que j'en ai. C'était la voiture de loisir, mais il y en a qui faisaient des courses avec ça. Voilà, il y avait des guides pour les débutants, pour leur indiquer les différents types de voitures de piste. Non, mais c'était pas mal fait, hein, pour expliquer ce qu'était un châssis, une transmission, les moteurs électriques, voilà, et des essais de radio, enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Ça, de toute façon, on reviendra plus en détail là-dessus, parce que, comme l'autre, je vous ferai un spécial numéro 1 d'Auto 8 avec les voitures qu'il y a dedans, pour les montrer. Et pour vous montrer à quoi ressemblait une couverture, alors là, c'est une version qui était un peu plus récente, hein. On voit, on était déjà au numéro 95, mais c'était un peu ça les couvertures. Et après, quelques années plus tard, sont apparues, ça a été les dernières créées, une série de 3 revues. Il y avait RC Racing Car, voilà. Alors ça, c'était la version je pense que c'était peut-être vers la fin, qui était mélangée avec RC Power. Voilà, donc là, bien sûr, il y avait beaucoup plus de photos couleurs, hein, parce que c'est des revues qui sont quand même beaucoup plus récentes, hein. C'est de 1900... ah, 2009. Voilà, 2009, ça ci. Donc voilà, c'était plus récent, c'était vraiment dans les dernières. Mais à un moment, là, on a 2002. Et en 2002, c'était séparé. Il y avait RC Racing Car d'un côté et RC Power de l'autre. Alors je pense que RC Power, c'était un peu plus, comment dire, technique. Voilà, donc vous aviez du tuning. Dans les pubs, là, bien sûr, on voit la différence, hein, il y a beaucoup plus de couleurs. Voilà, les présentations moteur R&B. Voilà. Ah, c'était un peu plus... Je trouvais que là, c'était une revue quand même, on tombait un peu plus dans le reportage. Voilà, donc il y avait des présentations de voitures, un peu comme on trouve maintenant sur Internet. Voilà, donc, mais c'était pas mal, hein, je pense que ça devait beaucoup plaire aux débutants, voilà, c'était quand même une très bonne revue, ça c'était pas le problème, hein. Mais c'était assez différent quand même. Ils avaient quand même évolué par rapport aux premières revues. Et après, on a eu aussi RC Driver. Alors c'était un peu, là vous avez par exemple la voiture championne du monde, je pense, vu les couleurs, de Guillaume Vray. Voilà, donc c'est notre dernier champion du monde en titre, hein. Et voilà, donc c'était le même genre un peu de revue, hein. C'était Bernard Guinet qui était le rédacteur en chef, qui avait déjà travaillé pour les autres revues, et qui est aussi un gros collectionneur de voitures RC. Ouais, vous aviez, là c'était l'époque, en plein l'époque des Monster Truck, enfin des Monster Truck, oui les Monsters, ouais, présentation de moteurs, les premières radios, ça c'était les toutes premières radios 2,4. Là ça a été une méga révolution, donc on voit c'était en 2002 je crois, ouais, non 2005, et c'était les toutes premières radios, alors vous voyez il y avait quand même une antenne un peu longue là au niveau, et une antenne sur le module. Au début c'était des modules qu'on rajoutait à la radio, donc il fallait déjà des radios un peu haut de gamme. Voilà, là c'était les premières rencontres qu'il y avait eu en Monster Truck. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal des beaux posters, il y avait les petites annonces, voilà, toutes les courses. Il y avait beaucoup de courses de marque à ce moment-là. Il y avait les Kyosho Cup, les HPI Cup, tout ça. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'était les publications de la fédération. Alors là, notamment, on a Olivier Giraud, hein, que vous pouvez avoir sur... alors, il a arrêté la RC, hein, il avait repris un moment en 4-2, et qui avait été champion d'Europe d'Euromotrice avec le Micro Racing. Alors là, il était mis à l'honneur sur le numéro de 1989. Voilà. Et il a un peu changé, il a moins de cheveux. Là, on voyait pas trop, mais voilà. Mais là, on le reconnaît bien. Voilà. Et le président à l'époque, c'était Michel Costa. Alors, vous voyez, le nom de la fédération, il a changé, hein. Vous voyez, ça a évolué. Je crois qu'il a changé au moins 3-4 fois. Et c'était Auto RC France, hein. C'était normalement tout le monde recevait ce bouquin. Alors après, il a été réduit en diamètre. Alors, pas en diamètre, en taille. Mais pendant longtemps, on avait ça, et il y avait vous voyez, un peu de pub. Ça faisait un peu revue. Et on avait les classements des championnats. Vous voyez, par exemple, un 12e en région A, parce que c'était pas encore des Ligue 1, Ligue 2, c'était des régions. Et là, José Rosas, notamment, qui vient de rentrer à la Fédé, il n'y a pas longtemps. Et vous aviez tous les classements. Et vous aviez des petits dessins.
Voilà, et les photos des champions, on voit qu'il a encore sa photo là parce qu'il avait été champion de France. Voilà. Tiens, Verset qui est un cinquième maintenant, depuis longtemps d'ailleurs. Donc vous voyez, il demandait les photos des pilotes pour les mettre en avant. Alors c'est marrant, il y en a peut-être qui sont toujours en activité. J'ai pas trop fait gaffe. Faudra que je regarde quand même. Là, je regarde tout en filmant d'un œil. Je regarde si j'en vois pas qui sont encore en activité, hein, dans ceux qui sont champions. Voilà, ah, les belles coupes de l'époque, hein. Voilà, donc vous aviez toutes les photos. Je regarde, là c'était quand même par ligue. Vernet, non, mais je vois pas, non, c'est trop. Ah, je regarde quand même. Non, bon, je vois pas. Donc là, c'était par catégorie, bien sûr, hein. Voilà. Donc c'était quand même un sacré boulot de préparer ça, hein. C'est sûr que maintenant, ça leur fait moins de travail. Mais là, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, ça devait coûter un peu cher. Et surtout, c'était surtout un gros boulot, hein. Donc, que je regarde en même temps. Voilà, donc vous aviez... Si, je viens d'en voir un. Cassin, monsieur Cazin, Tony. Alors lui, il est toujours en activité au RC 94 de Sucy-en-Brie et il travaille chez Kyocho Europe. Donc vous voyez, hein, les vieux, il y en a encore qui sont là, qui sont dans le milieu. Là, il y en a quand même pas mal qui sont encore dans le milieu. Voilà, bon, il aurait fallu que je regarde un peu avant pour voir si je trouvais quelques curiosités. Et là, vous avez la version 88, hein, qui est un peu différente. Alors, on voit la photo, c'était le comité directeur de l'époque. Voilà, pareil, hein, donc ça avait encore le même nom. Le petit message du président, là, vous aviez le comité directeur avec les rôles, et vous aviez les photos aussi. Alors ça, c'était pas mal parce que ça permettait quand même à chaque adhérent de mettre soit une photo, une tête ou un nom sur le rôle de chacun. Parce qu'actuellement, à la fédération, je suis sûr que la plupart des licenciés savent même pas le nom du président de la fédération. Ça serait intéressant de faire un sondage un jour. Et là, vous aviez donc la liste des clubs, hein. Là, si je regarde, bah, il y a beaucoup de clubs. Il y a le club de Sens, je pense qu'il existe toujours. Le club de Savigny-le-Temple. Le club de Sucy, bien sûr, mais la plupart des autres ont disparu. Et là, vous aviez pareil, tous les classements, les responsables de chaque ligue. Et là, vous aviez en plus le règlement. Ouais, ça, j'avais pas fait gaffe. Ça, c'était Auto RC France, c'était avec les règlements. Et ça, c'était la version avec les résultats. Voilà quelques documents que je pouvais vous présenter, hein. C'était juste pour vous donner un aperçu de ce qui a existé en version papier pour l'auto-RC. Et donc, je vous dis les prochaines vidéos, ce que je vais faire. Je pense que je vais commencer par auto-RCM. Je vais vous faire la revue et tous les modèles qu'il y a dedans. Je vais essayer, si j'ai, hein, même si c'est une épave, mais j'essaierai de vous présenter ce que c'était ou de vous en parler. Et ça vous donnera une idée de voilà, où en était la RC en octobre 81. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous sur RC Mag, le forum, et sur RC Mag Vintage si vous voulez continuer à en parler. Et n'hésitez pas à commenter et à partager. Merci à tous.